les titres. À la place de la nation à Ouagadougou, au sein du mouvement sunnite, mais aussi à Banfora, dans les Cascades, un peu partout au Burkina, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr ce lundi, une fête du Ramadan, contexte sécuritaire oblige, placée sous le signe de la recherche de la paix, de la sécurité, de la solidarité ou encore de la tolérance. Des prières ont été dites dans ce sens. Hier, 1er mai, c'était la journée mondiale du travail. Occasion pour l'UAS de monter une fois de plus au créneau l'unité d'action syndicale qui revendique de meilleures conditions de travail pour les travailleurs burkinabés. Coup de projecteur ce soir sur les 5 grands axes de la plateforme revendicative de l'UAS. Et puis, Sonabel, Onea, Sofitex ou encore Sonabi, toutes ces entreprises ont 2 points communs. D'abord, elles sont des sociétés d'État ou établissements publics. Ensuite, de nouveaux directeurs généraux ont été nommés à leur tête. Des nominations qui soulèvent des débats. L'hebdomadaire L'économiste du Faso relève 2 points au moins qui égratignent le processus de désignation de ses premiers responsables. C'est la chronique écho de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Après un mois de jeûne et de pénitence, place maintenant à la célébration. La communauté musulmane burkinabé a fêté le Ramadan ce lundi, une réjouissance sur fond de prières pour la paix et de sensibilisation à la cohésion sociale. En la matière, la tolérance religieuse prend tout son sens, la symbolique est importante. La preuve en image, à la place de la nation, leaders musulmans, chrétiens et coutumiers ont prié ensemble. Maxime Louboudo. C'est l'une des valeurs religieuses, culturelles et sociales promues au cours de cette prière de l'Aïd el-Fitr à la place de la nation de Ouagadougou. Musulmans, chrétiens, coutumiers et autorités politiques s'unissent dans la foi pour prier pour le retour de la paix au Faso. Ici, le dénominateur commun est l'amour du prochain. Cette célébration est aussi une occasion pour revisiter les ressorts qui peuvent permettre aux Burkinabés de travailler et de vivre ensemble. Dans nos sociétés, notamment la société burkinabé, qui est confessionnellement multiple, qui est ethniquement multiple, en réalité, nous devrons rechercher dans ces spécificités, dans ces particularités-là, les dénominateurs communs positifs qui nous permettent effectivement de vivre ensemble. Quand on dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, on n'a pas dit qu'il doit être de tel groupe ethnique, on n'a pas dit qu'il doit être de telle confession. Nous sommes ici de partager la joie de la communauté musulmane ici en occasion de la fête du Ramadan, de l'Eid el-Fitr. Tous l'ont compris, la construction de la nation passe par la cohésion entre les filles et les fils du pays, indépendamment de leur appartenance religieuse. Pour y parvenir, la communauté musulmane exhorte les autorités à mettre l'accent sur la justice sociale. Quand vous avez à manger, vous avez des choses, vous avez des biens, il faut songer à ceux qui sont pauvres, qui n'ont rien, il faut partager avec eux. Vous avez aujourd'hui les déplacés, qui n'ont rien, qui ont été dépouillés de tous leurs biens. Mais s'il y a une justice sociale, ça veut dire qu'il y a une sorte de complémentarité entre les gens dans la société. C'est le cheikh Abdallah Ouedraogo qui a dirigé la prière. Il a prêché l'unité dans la diversité. Pour lui, l'arme du croyant, c'est la prière. Il a exhorté les fidèles musulmans à compléter les 30 jours du jeûne par 6 autres jours de plus pour l'obtention de bénédictions encore plus grandes. Nous avons demandé à tous nos imams de prier pour la paix dans ce pays, pour que ce pays-là se trouve la paix. Sans oublier les 8 personnes aujourd'hui qui sont à la mine précoire. Notre pensée va vers eux et nous les souhaitons bonne chance. On prie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il y ait une chance pour sortir en paix dans où se trouve. Cette prière commune marque ainsi la fin du mois de Ramadan. Les musulmans échangent des vœux et implorent Dieu pour une nation plus solidaire et de paix. Même esprit de prière et de supplication au sein du mouvement sunnite. On a aussi invoqué Dieu ce lundi de Ramadan pour un retour de la sécurité au Burkina. L'autre message véhiculé, lui, a porté sur les vertus d'une célébration saine de l'Aïd el-Fitr. Abdou Karim Banda. Il est 8 heures, ici sur cet espace de la salle de conférence de Ouaga 2000. Les fidèles musulmans du mouvement sunnite sont installés pour la prière de l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du Ramadan.
Une prière dirigée par l'imam Mohamed Ishaq Kindo. Nous prions pour la stabilité de la communauté musulmane. Nous prions aussi pour les autorités afin qu'elles gèrent le pays dans la transparence, qu'il y ait la cohésion sociale au sein de la population, que ceux qui ont choisi la voie de l'égarement reviennent à la raison, de même que ceux qui sont malades recouvrent la santé. Le président du mouvement sunnite, lui, rappelle à la jeunesse comment célébrer cette fête. Une fête aussi, il y a des conditions aussi. Par exemple, on ne peut pas organiser par exemple des danses ou bien on va organiser des soirées et danser avec des filles ou des... Ça, ce sont des péchés. Donc, le conseil que je vais donner à toute la jeunesse et à tout le monde, c'est faire la prière toujours et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la paix au Burkina Faso. Ces fidèles musulmans prient pour le retour de la paix au Burkina Faso. Par ailleurs, l'imam du jour exhorte les nouvelles autorités à mettre un accent particulier sur la bonne gouvernance, toute chose qui, selon lui, est gage de cohésion sociale. Ambiance de célébration du Ramadan identique dans la région des Cascades, notamment à Banfora, où les fidèles musulmans ont invoqué Dieu en mettant en avant la nécessité d'une unité nationale qui devrait transcender les clivages religieux. Cédric Wilfried Mabio, reportage. À la place de la nation, les fidèles musulmans de la ville de Banfora se sont retrouvés pour la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin des 30 jours de jeûne de cette communauté. À la suite des 2 rakats, l'imam a dans son prêche invité les fidèles à préserver les bonnes pratiques de pénitence, de partage et d'amour observées durant cette période et à demeurer dans la prière. Le gouverneur de la région des Cascades, accompagné par certains responsables chrétiens de la ville, est venu témoigner la solidarité de ses administrés à la communauté musulmane. J'ai voulu que tous ensemble, que ce soit catholiques, protestants, on se mette ensemble parce que nous prions le même Dieu. Voilà. Donc c'est ce message que j'ai voulu, afin que tous ensemble, nous puissions venir communier avec nos frères musulmans. Parce que nous ne faisons que prier le même Dieu. Il n'y a pas de différence. Voilà. Fait marquant de cette célébration de l'Aïd el-Fitr dans la région des Cascades est la participation de toutes les autres communautés islamiques autour du grand imam. L'objectif là, c'est de fédérer vraiment tous les musulmans. Parce que nous avons essayé d'entamer un processus pour que tous les musulmans puissent se réunir autour d'une table. Pour ne pas que chaque fois, c'est nous qui conduisons la division. Voilà. Donc on est venu soutenir la communauté afin de faire ensemble la fête. Des prières spéciales ont été demandées aux fidèles pour la paix et la quiétude au Burkina Faso. Voici un exemple de solidarité tel que prôné par les valeurs du Ramadan, l'association pour la bienveillance humanitaire aux côtés des personnes déplacées internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Un élan de solidarité matérialisé par des dons de vivres à ces hommes, ces femmes et ces enfants en état de fragilité sociale. Alexis Belemnaba. La zakat al-filtre ou aumône légale respectée ici dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou par l'ABH, l'association pour la bienveillance humanitaire. Elle fait don de 700 sacs de 25 kg de riz aux déplacés internes de Pazani dans le secteur 38. L'objectif est de permettre à ces personnes vulnérables de s'offrir un repas à cette fête de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui du côté du site des déplacés internes de Pazani. Toujours pour accompagner les personnes vulnérables durant le mois de Ramadan. Comme le mois de Ramadan tire à sa fin, il y a généralement chaque fin du mois de Ramadan ou 2 jours avant la fin du mois de Ramadan, ce qu'on appelle la zakat al-fitr, qui est distribuée toujours aux personnes vulnérables. C'est pour apporter de la joie, pas seulement aux riches, mais aussi aux pauvres. C'est pour que ces jours de fête soient partagés par tous, par des moments de convivialité et de joie. Ce geste est possible grâce au soutien de son partenaire, le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. Au total, 700 déplacés internes bénéficient de ce don. Vraiment, nous nous sentons très fiers
pour cette association-là. Depuis que nous sommes arrivés, à tout moment, ils viennent au secours de nous. Vraiment, on les remercie grandement pour leur part. À travers ces aides, la fête, ça sera vraiment abordable. Ça ne sera pas comme l'année passée, en tout cas. La veille même de Ramadan, ils sont venus devant ma porte, surtout plus précisément à l'école de Sinéméyiri, distribuer des kits, de 500 kits aux personnes vulnérables pour qu'ils puissent faire le Ramadan avec les autres. Donc aujourd'hui, on est aussi le site de Pazani pour accompagner les PDI pour qu'ils puissent fêter le Ramadan. L'ABH accompagne le Burkina Faso depuis 2012 à travers plusieurs activités dans différents domaines comme la santé, l'éducation, l'assistance sociale, entre autres. Hier, c'était le 1er mai. Partout dans le monde, on a célébré le travail et les travailleurs. Au Burkina Faso, l'UAS, l'unité d'action syndicale, a conduit une marche pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail pour les travailleurs burkinabés. Le respect de leurs droits en fait partie. Le gouvernement est interpellé sur 5 points majeurs de revendications à satisfaire. Et bien entendu, le retour à la sécurité est le commencement. Les explications de Benjamin Kwame. Les centrales syndicales et les syndicats autonomes, au nombre de 23, sont presque tous signataires de cette plateforme. Remis en main propre au ministre de la fonction publique en présence du chef du gouvernement ce 1er mai, l'UAS décline ses revendications en commençant par la sécurité des populations et de leurs biens. Un point très important pour Olivier Guy Ouedraogo et ses camarades, car il faut un climat de paix pour travailler convenablement. Il faut aussi travailler à un retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. Pour cela, il serait judicieux de réviser les accords militaires et de coopération avec la France et procéder à la réinstallation de l'administration dans les localités sous emprise terroriste. Les grandes sociétés d'État, pourvoyeurs d'énormes ressources financières et humaines pour le pays, doivent être aussi auditées. Il s'agit par exemple de la Sonabi, de la Sonabel, de l'ONEA, de la Lonabé et bien d'autres. La plateforme soutient aussi qu'il faut réviser le code minier en faveur du peuple et juger tous les dossiers de mauvaise gestion mis à nu par l'ASILCE. Les travailleurs revendiquent aussi la garantie effective des libertés d'association et de manifestation et demandent au gouvernement de procéder à la restitution des salaires retenus ou suspendus illégalement selon eux sous le régime du MPP. Par la même occasion, ils demandent l'annulation des affectations dites arbitraires opérées suite aux luttes syndicales intervenues il y a 2 ans. Au niveau de l'éducation, l'UAS revendique la réouverture des établissements fermés par le gouvernement comme le lycée Philippe Zenda Kaboré et le lycée départemental de Bissiga dès la rentrée 2022-2023. Et puis à côté, il faut finaliser et adopter le projet de loi portant code du travail et exécuter aussi tous les protocoles d'accord signés avec les organisations syndicales. Le contexte burkinabé a fragilisé le pouvoir d'achat des Burkinabés. À l'endroit du nouveau ministre de la fonction publique Bassolma Bazié, les travailleurs demandent de relever le SMIG à 60 000 francs CFA, de baisser le prix des produits de grande consommation. Et à l'endroit des travailleurs du privé, il faut augmenter de 25% les salaires. Et l'autre point, non des moindres, est l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite des agents des collectivités territoriales. Toujours en leur faveur, l'unité d'action syndicale revendique l'octroi d'indemnités de départ à la retraite et du capital décès, mais aussi à l'endroit des travailleurs de l'établissement public de l'État. Cela ne vous a pas échappé que nous sommes bien entendu aujourd'hui, lundi, et comme tous les premiers jours de la semaine, place maintenant à notre chronique éco. Et vous l'avez sans doute constaté ces dernières semaines, les changements se sont multipliés à la tête des entreprises publiques. Des nominations qui font jaser beaucoup d'ailleurs, et peut-être à raison si on s'en tient à ces 2 enjeux relevés par nos confrères de l'Économiste du Faso. D'abord, un aspect contractuel qui pourrait faire perdre beaucoup d'argent à l'État, et puis le mépris des prescriptions de la charte de la transition en la matière. Toutes les précisions à Chimède Boy.
À travers les récentes nominations de directeurs généraux à la tête des sociétés d'État telles l'ONEA, la Sonabel, la Sofitex et bien d'autres, la transition burkinabé pourrait mettre les caisses de l'État en danger, prévient l'économiste du Faso. L'hebdomadaire explique qu'un directeur général recruté par appel à candidature est sous contrat avec l'État burkinabé. Malgré son remplacement, il continue de percevoir son salaire jusqu'à la fin de son contrat. Une situation qui contraint le budget national à payer 2 salaires pour un même poste. Puis, soutient le journal, le fait de remplacer le directeur général sous contrat est une entrave à la loi du travail et peut donner lieu à des procédures judiciaires pouvant obliger l'État à payer plus cher. Avec ces nouveaux responsables nommés, la systématisation du recrutement par appel à candidature des directeurs généraux des structures publiques inscrites dans la charte de la transition n'est visiblement pas respectée, constate l'hebdomadaire économique. En rappel, cette mesure a été adoptée depuis la transition de 2014. Elle fut appliquée sous le premier mandat de Roch Kaboré, puis renvoyée au calendrier grec lors de son second mandat. Sa réactivation sous cette transition fait renaître l'espoir de la bonne gouvernance à condition que les procédures de nomination ne soient pas aux antipodes des textes adoptés, conclut l'économiste du Faso. Dans la suite de ce journal, c'est une implantation qui devrait renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre le peuple togolais et le peuple burkinabé. L'inauguration d'un consulat togolais au Burkina, c'était ce week-end en marge d'une célébration en différé du 62e anniversaire de l'indépendance du Togo. Benjamin Kwame pour plus de précisions. C'est un double événement heureux que célèbrent ici les Togolais vivant au Burkina Faso. Le 62e anniversaire de l'indépendance du Togo en différé et désormais un consulat honoraire dans la capitale burkinabé. Et c'est au pied de ce bâtiment inauguré par les autorités des deux pays que la diaspora togolaise, estimée à des milliers au Burkina Faso, se donne un spectacle en esquissant quelques pas de danse. Ce bâtiment offert par le consul honoraire Mahamoudou Bonkungu vient comme un soulagement pour les Togolais qui peinaient à s'établir un document d'identité ou un document administratif tout net. Et aujourd'hui, à notre grande surprise, on voit le représentant du ministre des deux pays qui sont là. Et après, on nous fait officiellement l'ouverture officielle du consulat. Qu'est-ce que j'en peux dire? Au nom de toute la diaspora togolaise ici au Burkina Faso, nous sommes très contents. C'était notre souhait. Chaque fois que le besoin se fait, on va toujours auprès du PDG et il nous aide. Aujourd'hui, on ne va plus aller au bureau du BOMAF, mais plutôt au consulat du Togo au Burkina Faso. Mahamoudou Bonkungu, le consul honoraire qui annonce avoir été longtemps assailli par ceux qu'il appelle ses frères d'un autre pays, est tout aussi fier d'avoir contribué à implanter ce bâtiment. Tout sera mis en œuvre pour faciliter l'obtention de ce dont ils ont besoin comme formalité administrative, rassure-t-il. C'est un ouf de soulagement parce que le bureau de la compagnie dont je suis le PDG est assailli tous les jours par les Togolais demandant des documents administratifs que je ne sais faire sans un consulat fonctionnel. Je salue très sincèrement l'ouverture du consulat en ce jour mémorable de la fête de l'indépendance du Togo. Et je suis moi-même un Togolais. Et les Togolais ont un frère consul et tout sera mis en œuvre pour que tout marche bien. Le ministère des Affaires étrangères du Togo, saluant l'intégration de ses compatriotes en terre burkinabé, les exhorte également en ce 62e anniversaire de la fête nationale du Togo à entretenir de bonnes relations de fraternité et d'amitié avec les Burkinabés pour consolider les acquis du vivre ensemble des deux nations. Vous devez faire rayonner l'image de marque de notre pays en faisant preuve de discipline, d'abnégation et de respect des lois de votre pays d'accueil, le Burkina Faso. Le Togo et le Burkina ont toujours partagé des relations de bon voisinage, lesquelles sont traduites en actes par
par l'excellence des liens qui les lient. Il est bon de le savoir, c'est le 27 avril dernier que la République du Togo a célébré au niveau national et officiellement le 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Et pour terminer, un peu de culture. Et cette cérémonie qui a été baptisée sans doute à raison les baobabs du théâtre africain, c'est une cérémonie qui a pour but d'honorer tous ces hommes et ces femmes qui ont contribué à faire émerger cet art, à lui donner ses lettres de noblesse sous nos tropiques. Au total, 235 acteurs du théâtre ont été distingués. Benjamin Kwame. Ils sont administrateurs, acteurs, humoristes, conteurs, des marionnettistes, des techniciens, bref, ils sont artistes de la grande famille du 6e art, le théâtre. Ces hommes et femmes sont à l'honneur, ils sont célébrés par l'atelier du théâtre burkinabé. Longtemps restés sous les projecteurs à produire des sketchs, faire de la théâtralisation pour sensibiliser des millions de personnes sur plusieurs mots et thématiques qui minent la société burkinabé dans un ton parfois humoristique, les initiateurs de ce grand prix, les baobabs du théâtre africain, entendent juste magnifier et reconnaître leur mérite devant toute la nation, car ils sont parfois mis aux oubliettes. Eh bien, c'est une façon pour nous de mettre en lumière ces hommes et ces femmes qui se donnent parfois depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui restent toujours dans l'ombre. Grâce à cet événement, nous pensons leur donner un peu de visibilité et ce n'est que justice. Ces 235 acteurs du théâtre, en recevant ces baobabs de bronze, d'argent et d'or, marquent leur empreinte dans l'art burkinabé. C'est tout un symbole qui est perpétué. Alors, les baobabs de bronze du théâtre africain sont donnés aux artistes qui ont entre 3 et 9 ans de pratique. Les baobabs d'argent sont donnés aux artistes qui ont entre 10 et 19 ans de pratique. Et les baobabs d'or sont donnés aux artistes qui ont entre 20 ans et plus. Et les acteurs concernés voient en cette distinction une reconnaissance pour le rôle joué dans l'édification de la nation. Je suis très heureuse de cette initiation. Et je pense que c'est important que ça existe, c'est important pour le métier, c'est important pour les artistes. Je pense que nous faisons un métier qui n'est pas tout le temps valorisé. C'est le prix d'un parcours, c'est le prix de plusieurs années de travail. Ce prix ce soir, pour moi, je peux dire que ça me va droit au cœur. Parce que j'ai reçu ce prix pendant que ma troupe est sur le terrain. Présentement, il y a 2 équipes qui sont sur le terrain en train de réaliser des théâtres fora pour une prise de conscience et un changement de comportement. Je pense qu'à travers ce qu'on est en train de faire, il y a une prise de conscience et un changement de comportement. Donc on contribue aussi quelque chose pour l'édification de ce pays. À l'occasion de cette première édition de ce Grand Prix de l'Académie du théâtre pour le développement, 5 compagnies de théâtre ont été distinguées et c'est Bienvenue Théâtre de Bazenga qui a remporté le premier prix de ce concours de Théâtre Forum. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Jeudi, bonne fête de l'Aïd el-Fitr, bonne fête du Ramadan à tous les fidèles musulmans qui nous suivent ce soir et même pour tous les fidèles musulmans qui ne nous regardent pas. L'amour est universel. Bonne fête, soyez bénis. Et puis rendez-vous demain à 19h30, c'est-à-dire à la même heure. Bonsoir, au revoir.